Tu vas me dire où je laisse des poireaux? T'en laisses pas, toi? Regarde s'ils sont jolis. Ah, là, dans le milieu, c'est pas si dur. Oui, mais y a pas que des gros, hein. Mais alors, tu sais que c'est dur, hein? Ah, mon vieux, on va en baver, hein. Alors maintenant, un peu de relax pendant une petite heure, je vais faire 2 carrés. Oui, mais alors 2 carrés, ça fait presque 1 heure par carré. On mettra le temps qu'on pourra. En principe, dans une année normale, je travaille au moteur uniquement quand il pleut. Mais comme cette année il ne pleut jamais, faut bien que j'y travaille un peu quand il fasse beau, hein. Sinon il se finira jamais en mai, et puis c'est tout, il n'y a pas de secret, hein. Tu mettras des ampoules dedans? Tu sais bien, je mets 2 ampoules comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Comme dans les 2 autres, tu mets 2 voyants lumineux, tu sais bien dans le moteur. De toute façon, je te le dis, tu l'oublies, alors je te le redis la prochaine fois. Bah, ça fait une occasion de parler. Moi, oui. Mais alors, quand tu seras là-bas, là-haut... Oh là, maman, j'aurais déjà fait un grand voyage. Mais si ça se pose que quand ça doit se poser, pensons aussi au retour. Je croyais que pour revenir, tu pourrais la conduire du même côté que pour y aller. Ah non, non. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans une sphère, le fluide tourne dans ce sens. Photon pour partir, et puis Ouais. pour revenir, il faudra qu'il tourne dans l'autre sens, ce qui ne sera pas aussi facile à réaliser que ça. Et si tu as l'idée de revenir, que tu ne pourrais pas? De toute façon, pour un être de notre 3e dimension, il est plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Parce que la 3e dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. J'ai là à me demander, quand tu seras en l'air, comment à quoi tu penseras? Ah bah voilà alors, c'est la grosse question. D'ailleurs, je t'ai dit, je ne te mets au courant de rien pour que tu ne te sentes pas éventuellement menacé, qu'on ne tente pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, tu ne sais rien, on ne t'arrachera rien. 4, 6, 8... Oh mais dis donc, il faut quand j'en donne à la boulangère 2. Mais pourquoi 2? Tu en donnes qu'un? Ou 2? Ben alors toi tu y en donnes un, et puis moi après j'y en donne 2. Mais t'es folle? Mais 2 ça fait 10 balles. C'est pas toi qui lui donne, c'est moi qui m'en occupe. On fait ce qu'on peut, hein. Vous voulez des poireaux, monsieur? C'est les derniers, hein? J'ai pas besoin de poche, j'en ai déjà une. Hein. Ah bah merci, c'est gentil, hein. Bon, y a pas de problème. Voilà, mon cher monsieur. Avec la viande, ça ira. Vous avez les dents assez dures pour manger ce qui est là? Vous occupez pas de mes dents, ça ira. Hein. Et j'ai eu un perroquet aussi, qui est dans ma boîte là. Mais lui, il faudrait pas que j'en parle parce que je me mettrais à pleurer. C'est si mignon. Et pourtant, ça fait longtemps qu'il est mort, hein. Ça fait près de 20 ans qu'il est mort. Et une fois, je l'ai emmené en voiture. Alors, les gens qui me connaissaient, ils s'approchaient. Ils y disaient, Nini, veux-tu un gâteau? Oui. Alors, j'y montrais d'abord ce qu'elle aime pas. Alors, je lui disais, Nini, veux-tu celui-là? Non. Alors, je lui disais, veux-tu celui-là? Non. Je lui disais, bah alors tu n'en veux pas? Si. Ah, je sais pas ce que mon mari boutiquait là-dedans. Ah, c'est des souliers tout neufs que je lui avais achetés. Du combien vous chaussez? Du 44. Ah bah c'est trop petit. C'est du 42. Le voilà. C'est lui. C'est mon petit perroquet. C'est lui. Vous vous rendez compte, il y a 24 ans quand il est là-dedans, hein. Et voilà. Nini. Oh, j'aime mieux pas.
Voilà. Et vous le regardez souvent? Et jamais je le regarde. Ça me fait trop de peine. C'est mon testament. Si je viens à mourir, je veux que mon perroquet soit avec moi. Ceci est ma dernière volonté. Saget Suzanne. Voilà. Allô Mars, ici la Terre. Ne coupez pas. T'as une bonne idée d'avoir acheté des sardines, ça fait bien 6 mois qu'on n'a pas mangé. Les extraterrestres, on sait bien que ça n'existe pas. Mais quand même, il vaut mieux écouter ce qu'ils disent. Si on veut rentrer en contact avec des êtres extraterrestres ou autres, Bah moi j'aimerais bien. Mais enfin... il doit y avoir des bons comme des mauvais, puis si ça se trouve même des prédateurs des hommes qui seraient bien contents de se nourrir éventuellement de nous, hein, pourquoi pas. Il devrait exister des extraterrestres plus avancés que nous. Mais il y en a. Scientifiques qui se respectent, on essaie le plus rapidement possible. Mais son copain il a dit, quand il était sur une autre planète, il était tout poilu. Et comment que ça se fait qu'ici, tout son poil a tombé? Bah, de toute façon, il y a des choses qu'on sait pas, hein, si on savait tout.